Bonjour à tous. C'est la première fois que je vois un projet crypto faire ça et je voulais faire un zoom sur ça d'abord avant d'aller sur le reste des news. Morpho, application de finance décentralisée dont je vous ai pas mal parlé. On peut voir ça comme un concurrent de AV. C'est beaucoup plus petit que AV, hein, c'est 400 millions de dollars. En termes de TVL, c'est beaucoup plus petit aussi, mais ça a grandi assez vite. Et Morpho, ils viennent de faire une annonce qui est complètement incroyable. Alors, il faut comprendre un peu comment fonctionnent les sociétés qui lancent des projets crypto et des jetons. Généralement, quand une société veut lancer un projet crypto, par exemple Uniswap Labs, il y a un petit groupe de personnes qui se réunit, qui crée une société. Donc là, par exemple, Uniswap, c'est Uniswap Labs. Ils lèvent de l'argent auprès d'investisseurs. Les investisseurs leur donnent des millions de dollars et ils ont des parts dans la société. Donc là, je prends l'exemple d'Uniswap. Ils ont des parts dans Uniswap Labs et ils ont aussi des parts dans les jetons que Uniswap va lancer par la suite. Donc là, en fait, il y a deux actifs différents. Les VC, les investisseurs, ils ont une partie en actions et une partie en token. Morpho, c'était pareil. Morpho, il y avait la société Morpho, ils avaient des très gros investisseurs tels que A16Z, et il y a aussi le jeton Morpho. Et là, en fait, Morpho, il vient de faire quelque chose que, honnêtement, j'ai jamais vu. Ils ont dit, écoutez, nous, à partir de maintenant, il n'y aura plus d'actions dans la société. La société va devenir une filiale à 100% de l'association Morpho. C'est-à-dire, en fait, que les investisseurs n'auront plus d'actions dans Morpho. Et au final, il n'y a plus qu'un seul type d'actif qui représente une exposition à la réussite de Morpho, c'est le jeton Morpho. Et pourquoi ça c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça ne crée pas de conflit d'intérêts. Quand on voit que Uniswap Labs, par exemple, ils ont mis en place certains frais sur l'interface qui va directement dans les poches de Uniswap Labs, mais pas vers le DAO et du coup vers les détenteurs du jeton Uniswap, il y a un problème. Et ils ne font rien pour que ça change. Je peux donner un meilleur exemple, Ondo. Ondo, c'est assez fort ce qu'a réussi à faire Ondo avec tout ce qu'ils ont réussi à mettre on-chain, les RWA, les actifs, etc. du monde réel, ou plutôt juste les bons du trésor qu'ils ont tokenisés. Mais aucun bénéfice ne va vers les détenteurs du jeton Ondo. Tout va dans les poches de Ondo, de la société Ondo. Et du coup, c'est là où on voit cette problématique entre détenteurs des actions dans la société qui a créé l'application et jetons de Ondo. J'ai déjà fait une vidéo plusieurs fois et j'ai déjà fait une vidéo complète où je vous montre concrètement que le jeton d'Ondo est quasiment inutile. Je parle d'utilité, à quoi il sert concrètement. Je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Et donc Morpho, ils ont dit non, on arrête tout ça, on arrête les deux types d'actions. Ils ont dû convaincre leurs investisseurs que c'était la meilleure chose à faire pour le projet. Et c'est rare de voir ça. C'est rare de voir un projet se dire il y a une seule chose qui compte, c'est le jeton, c'est le token et c'est pas les parts que vous avez dans la société. Donc bravo à eux d'avoir fait ça. Morpho, ils ont fait ce changement. Il y a plein d'autres concurrents de Morpho qui n'ont toujours pas fait ce changement. J'espère que ça va lancer une vague. Et parce qu'il y a très peu de personnes qui pensent comme ça, en fait, tout simplement comme ce qu'a fait Morpho. Et j'espère que ça va rester, que ça va plutôt se répandre maintenant à davantage de protocoles. On va passer maintenant aux news. Aux news, on a tout d'abord le cours des crypto-monnaies, ça fait plaisir, hein, un BTC à 109 000 $, un Ether à 2746 $, plus 7%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse, en tout cas le marché est en hausse globale aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Il y a eu une news d'ailleurs assez bonne autour de la finance décentralisée et des États-Unis, avec le nouveau patron de la SEC qui a fait tout un discours très très intéressant autour de la finance décentralisée. Il veut vraiment promouvoir la finance décentralisée. Il veut même mettre une innovation exemption. Donc on peut traduire ça, selon Raphaël Bloch, par une zone franche réglementaire temporaire pour permettre aux projets de DeFi de se lancer en toute légalité sans avoir besoin de nouvelles règles. C'est vraiment très très rassurant pour les projets d'avoir ce type de cadre juridique. Et en fait, tout le discours, il est complètement pro-crypto. Il dit que le mining, le staking, la validation sur les blockchains, proof of stake, etc., sont pas considérés comme des titres financiers. Il veut que le self-custody soit vraiment protégé. Il dit que c'est quelque chose de très américain, le self-custody, de posséder son argent.
Et c'est intéressant de voir voilà, les États-Unis qui veulent de certaine manière se réapproprier la DeFi, alors qu'il y avait depuis quelque temps une lutte contre les projets de DeFi. Regardez, la DeFi incarne l'esprit américain, la liberté économique, le droit de propriété et l'innovation ouverte. Donc vraiment, très très intéressant ce qui est en train de se passer avec la DeFi. Pour moi, la DeFi, je vous l'ai toujours dit, c'est un narratif qui est sous-coté pour moi. Il va encore se passer beaucoup de choses avec la DeFi. Ça a bien augmenté les projets de DeFi. D'ailleurs, suite à cette annonce, avait Uniswap Sky, ça a augmenté de plus de 20%. Donc, au final, bonne nouvelle. Le nouveau patron de la SEC, comme on s'y attendait, Paul Atkins, il est vraiment pro-crypto. Et on espère que ça va permettre à tous ces projets de continuer de se développer davantage. Ensuite, n'hésitez pas à vous inscrire sur Bitvavo, vous avez le lien dans la description. 10 € offerts à l'inscription. Si vous déposez 10 €, vous recevez 10 € sur cette plateforme. Il y a plus de 400 crypto-monnaies. C'est très très facile d'utilisation. Les frais sont très bas, 0,05% sur les paires USDC. Sur les paires euros, il y a aussi une liquidité énorme, la meilleure liquidité sur les paires euro crypto. Voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et de cet exchange partenaire de la chaîne. Ensuite, l'introduction en bourse de Circle. L'action Circle continue de monter. Circle, c'est la société émettrice de l'USDC. L'USDC, donc c'était le deuxième stablecoin du marché. Il a atteint un plus haut de 138 $, alors qu'il a commencé l'introduction. Enfin, l'introduction en bourse a été pricée à 31 $ initialement. C'est juste fou. Il y a vraiment une très forte demande autour de ce jeton. Les gens sont demandeurs de ce token. Honnêtement, j'imagine même pas si Tether était coté en bourse, quelle serait sa valorisation. Ça serait juste délirant parce que c'est en meilleur... Enfin, ils ont beaucoup plus d'argent sous gestion que Circle. Ils gagnent beaucoup plus d'argent que Circle. Ça serait juste complètement délirant. Ce serait plusieurs centaines de milliards de dollars de valorisation. C'est sûr. Et d'ailleurs, avec cette demande autour des projets crypto en bourse, on a l'exchange Gemini qui a aussi fait une demande pour être coté en bourse. Donc, ils veulent profiter de cette vague. Il y a peut-être une fenêtre ouverte pour profiter et demander à être coté en bourse. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de demandes en fait autour aussi des stablecoins. Il y a une blockchain qui est en train de se lancer qui s'appelle Plasma. Parmi les investisseurs de Plasma, on a Bitfinex, donc la société qui partage les fondateurs avec Tether. Et d'ailleurs, le fondateur de Tether aussi a investi dans Plasma. Plasma, c'est une blockchain qui a été pensée pour les stablecoins et la spécificité aussi, c'est que c'est un L2 Bitcoin. Il faut savoir que Tether, Bitfinex, etc., ils sont assez Bitcoin maximalistes malgré le fait que Tether est présente sur plein de projets différents, sur plein de blockchains différentes, sauf le Bitcoin. Bref, pourquoi je vous parle de Plasma? Parce qu'en fait, ils sont en train de faire une ICO. Une ICO, et ils ont réussi à collecter 500 millions de $. Attention, ils ne vont pas collecter au final 500 millions de $. Les 500 millions de $ là sont placés dans un coffre. Les gens sont rémunérés. On peut en placer ces 500 millions de $ qui ont été collectés en quelques minutes. En 5 minutes, ça a été collecté, c'est assez fou. Et en fait, ensuite, ils vont juste lever 50 millions de $. Donc sur les 500 millions, il n'y a que 10% qui va être collecté. Mais c'est déjà énorme, valorisé à 500 millions de $. Je vous ai dit, les gens sont demandeurs d'exposition aux stablecoins. Tout le monde se dit les stablecoins, c'est énorme. C'est vraiment l'un des premiers usages sur la blockchain. On sait que les gens sont demandeurs de stablecoins et les gens ne savent pas comment s'exposer aux stablecoins. Parce que clairement, la meilleure exposition, c'est Tether. La meilleure exposition, c'est Circle, mais c'est difficile. Maintenant, Circle, il y a un token, on peut s'y exposer. L'USDC, on peut s'exposer via Circle, mais on peut aussi s'exposer via l'action Coinbase. Mais en termes de... Sur la blockchain, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres projets, il y a Frax, il y a Ethena, il y a d'autres choses, mais c'est plus compliqué de savoir lesquels sont intéressants, lesquels sont moins intéressants. Moi, en tout cas, voilà, je me dis Plasma, oui, c'est intéressant. J'ai pas investi sur Plasma, je vous dis, mais je voulais vous en parler parce que ça va peut-être venir relancer la mode des ICO. Ça s'est fait d'ailleurs sur la plateforme Sonar qui a été lancée dernièrement par Kobe, qui est une figure très connue dans l'écosystème crypto qui est là depuis plus de 10 ans. Donc voilà, c'est tout de même important de parler de ça. Et ensuite, une mise à jour sur Bitcoin. Mise à jour sur Bitcoin qui devrait arriver bientôt, en octobre. C'est assez controversé et ça vient éliminer une limite technique qui a été mise sur OP Return. C'est quoi tout ça? C'est une limitation qui avait été mise il y a très longtemps pour limiter la quantité de données arbitraires qui pouvaient être stockées dans une transaction. C'est quelque chose qui voulait venir limiter les spams tout simplement sur le réseau Bitcoin.
Mais comme on a pu le voir ces dernières années avec Ordinals, etc., il y a plein de manières différentes de contourner ces limitations et de stocker des données sur la blockchain. Donc les développeurs, au bout d'un moment, ils se sont dit, on va enlever cette limite. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres cas d'usage très intéressants qui peuvent avoir lieu grâce au fait d'enlever cette limite. Des choses avec des smart contracts, etc. Donc ils se disent on va enlever cette limitation. Alors oui, potentiellement ça va faire plus de spam, mais si les gens veulent spammer le réseau Bitcoin, ils peuvent déjà le faire. Et au final, il y a quand même un ajustement au niveau des frais, etc. Enfin bon, tout ça pour dire, cette mise à jour très controversée va avoir lieu. C'est pas un changement vraiment dans le consensus du Bitcoin, c'est plus juste au niveau de la configuration, on va dire. Mais c'est tout de même important et ça va venir peut-être créer plus de données stockées, oui, potentiellement, mais honnêtement, pour moi, ça va rien changer au fonctionnement du Bitcoin. On a déjà parlé de plasma. Et ouais, je voulais finir sur The Blockchain Group, la société française qui est en train d'essayer de lever 340 millions de dollars pour acheter du Bitcoin. Ils ont déjà réussi à acheter 154 millions de Bitcoin, 154 millions de dollars de Bitcoin, mais il n'y a pas possible, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Et donc voilà, ils continuent leur stratégie. Je rappelle, il y a Adam Back qui est un investisseur aussi dans The Blockchain Group. Donc l'inventeur de Hashcash, qui est une fonction qui est utilisée dans le Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto qui a vraiment décidé d'utiliser Hashcash et qui a cité Adam Cash dans Adam Back plutôt dans le white paper du Bitcoin. Bref, tout ça pour dire, il y a plein d'autres sociétés qui continuent de vouloir acheter du Bitcoin. De Blockchain Group en fait partie et c'est une bonne chose pour le Bitcoin et c'est ce qui montre pour moi aussi que le Bitcoin devrait continuer à avoir cette pression acheteuse pendant un certain temps parce qu'il y a plein de sociétés qui veulent continuer à acheter régulièrement du BTC, stratégie en premier, on a le Blockchain Group et on a énormément d'autres. On a même des sociétés qui veulent acheter de l'Ether et du Solana, je vous en ai pas mal parlé, avec pour l'Ether Sharplink Gaming avec plus de 450 millions de dollars. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.